Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin. Je vous remercie d'abord pour vos super messages. Vous êtes vraiment formidables. Donc, à la demande générale, je vous fais le tuto du petit album Vive l'automne. C'était pas prévu, mais bon, j'ai vu que vous étiez nombreuses à me demander. Et puis moi, ça me fait toujours plaisir de faire plaisir, donc aucun souci. Donc, comme d'habitude, pour la couverture, j'ai pris les cartonnettes de l'arrière des blocs Paper de luxe, c'est celle-ci. Il me reste dans le bazar. Hop, voilà. Ce sont ces blocs de papier là, puisque maintenant je trouve plus d'autres papiers qui sont un petit peu jolis, qui tiennent le coup dans le temps, qui soient costauds. Donc j'ai pris l'arrière, la cartonnette qui est sur l'arrière, parce que moi j'utilise tout jusqu'au bout. Donc il vous faudra un bloc ou deux de papier blanc. Vous pouvez le faire en papier noir, beige, bleu, ce qui vous fera plaisir, hein, comme d'habitude. Donc j'ai pris deux cardstocks de 21 sur 21. Deux fois. Pour la tranche, il vous faudra un morceau de 5 cm sur 21. Pour les pages, j'ai pris 6, il y en a 6 je crois, 6, 12, voilà, 12, donc 6 pages, donc du papier de 20 sur 20. Pour la reliure, je fais toujours ma reliure en U, ce sont des morceaux de 20 cm, j'ai fait un pli à 2, à 5 et j'ai coupé à 7, donc 20 sur 7, donc je plie à 2 de chaque côté, 20 sur 5, pareil, je plie à 2 de chaque côté, et 20 sur 3, voilà, 20 sur 3, 20 sur... Non, c'est pas ça. Haha. Là, c'est 6. 20 sur 6, 20 sur 7 et 20 sur 5. Voilà, c'est pas très compliqué. Donc 6, 5, 6, 7 pour la reliure. Chaque fois, je plie à 2. Donc 2, 3, je coupe à 5. 2, 4 et je coupe à 6. 2, 5 et je coupe à 7. Voilà, ça c'est le matériel de base, hein, pour tous les albums. Moi, je pars comme ça. Après, on passe aux choses sérieuses. Donc pour cet album, je n'ai utilisé que des emplacements photos. Donc c'est pour des photos de 10 par 15. Donc pour les photos de 10 par 15, moi, pour les emplacements, je rajoute toujours 1 cm par rapport à la photo. Donc ça me fait les emplacements photos de 16 sur 11. Quand j'ai un pli dans ce sens, je vais marquer le pli pour faire voir. Voilà. Quand je plie dans ce sens, c'est-à-dire que j'ai ma photo en hauteur et en largeur, j'ai toujours 16 cm sur les 11 et j'ai rajouté 2. Donc ça fait 13 sur 16. Et sur les 13, j'ai plié à 2. Pour celles qui sont dans l'autre sens, donc il vous en faudra une bonne dizaine chacune, hein. Vous faites des blocs là, quelques-uns, vous voyez, une bonne douzaine même. Et pour celles qui vont s'ouvrir dans l'autre sens, c'est-à-dire qui sont dans ce sens ou à la verticale, c'est le même principe. C'est toujours du 16 sur 11. Je rajoute 2 pour la pâte de collage. Donc dans ce sens, je suis à donc 18 sur 11. Voilà, et là c'est pareil. Donc sur les 18, bien sûr, j'ai plié à 2. J'ai toujours 16 sur 11.
je rajoute 2 centimètres en fonction de la taille de la, comment dire, la façon dont je vais mettre mon emplacement photo. Donc ça, c'est pareil, il faudra une bonne douzaine de chaque. C'est tout. C'est du ruban, et puis après, beaucoup de blabla. Voilà. Donc ça, c'est noté. Ça, je mets de côté. Ça aussi. Les pages, on verra après. Et pour la couverture, alors comme c'est une couverture de 21 par 21, que les feuilles A4 font pas 21 par 21, elles font 20 virgules des poussières. J'utilise le papier que j'achète chez Leclerc, que je vous ai déjà présenté. C'est du papier qui fait 24-32. C'est largement, mais alors largement suffisant. Maintenant, je suis en train de dire des bêtises. Parce que normalement, dans le papier A4, ça devrait rentrer. Oui, je vous dis des bêtises. Donc, on va prendre ça, on va le mettre de côté. Ça servira pour autre chose. Autre chose aussi, à propos de l'album que j'ai utilisé celui-ci, en majorité. Hein. Très très joli, un peu irisé, c'est très très sympa. Mais j'en avais plus qu'un et il a fallu que je pioche dans d'autres albums. Donc on va prendre du 21 par 21. Parce que c'est ça. Donc je colle comme d'habitude. Rien de compliqué. J'en colle mes couvertures. Hop. Je la mets au milieu. Je m'embête pas. Vous n'embêtez pas non plus. C'est pas la peine. Comme elle fait 21 de hauteur, ça va rentrer sur ma page. Voilà. Ça, c'est tout. Et d'une. Pareil pour la seconde. Hop. Petit bout de papier. Voilà. Allez, hop. Tac, pareil, au milieu. Bien bord à bord. C'est tout. Hop, pour la tranche. Et là, je prends mes chutes. Qu'est-ce qu'il me reste en chute? Non, j'ai pas assez. Pour un petit bout de papier, j'avais attrapé. Voilà, donc pareil. 21 sur 5. Hein. On peut mettre une tranche plus grosse hein, si vous voulez. Hein. Et après les albums, quand on met des tranches plus importantes, la couverture, quand on la ferme et qu'on l'ouvre, ça baille un peu. C'est pas terrible. Donc là, c'est pareil, je laisse quelques centimètres de chaque côté. Bon, j'ai à peu près 5. Ouais, 5 et demi, oui. Ça, c'est haut. Comme vous avez l'habitude de faire. Hein. Voilà, on va couper le surplus. Tac. Alors pour le papier doré, c'est le papier miroir, je l'ai commandé sur Amazon. Donc sur Amazon, je crois que c'était 19 € ou 10 € je crois. 10 € les 20, je sais plus.
Ça reste toujours accessible quand même. Alors, mon plioir. Ah, voilà. Il est là. Donc, je vais marquer mes plis. Voilà, je rabats tout ça. Hop. Voilà, j'ai collé. Donc, je colle tout ça et je reviens. Voilà, donc j'ai encollé mes deux couvertures. Alors, moi, j'habille les couvertures, hein, vous savez maintenant, comme d'habitude. Maintenant, vous n'êtes pas obligé. Hein, vous pouvez directement mettre le papier déco. Donc, pour la tranche, c'est pareil. On va marquer les plis. Hop. Allez. Voilà, on va coller les couvertures sur l'arrière. Donc, j'en colle cette partie-là. Hop. Voilà, donc je mets la partie habillée contre. Hein. Voilà, on s'aligne bien. Hop. Voilà. Tac. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Il faut bien s'aligner par contre. Hop, voilà, c'est tout. Il n'y a rien de compliqué. C'est accessible à tout le monde. Si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas. Je répondrai à vos questions. Voilà, c'est tout. On va habiller l'intérieur. Ça, c'est mes pages. Donc, j'ai coupé les morceaux de papier adéquats, c'est-à-dire du 21 sur 21. Et je reviens vers vous tout de suite. Voilà, donc j'ai habillé mon album à l'intérieur. J'ai coupé deux papiers de 21 par 21 et un morceau de papier pour la tranche de 21 sur 5. Alors, j'habille ma tranche comme ça. Bien sûr, si vous voulez mettre un papier plus large, par exemple comme ça, et puis faire après les plis à la façon classique, il n'y a pas de problème. Moi, je fais comme ça. Après, ça ne se voit plus du tout. Puis alors, comme mon cardstock est blanc, il n'y a aucune différence. Je vérifie toujours que je passe bien. Voilà, l'album, la couverture, c'est bon. Pour les reliures, on va marquer les plis. Dans les deux sens d'ailleurs, pour que ce soit plus souple. Hop, et on va les coller l'une sur l'autre comme d'habitude. Hop, voilà. Et la petite dernière.
Voilà, inutile d'écraser le papier. Allez, on va coller ça au milieu. Voilà. Tac. Ça, c'est la partie la plus délicate, si on peut dire. Et la plus petite. Hop. Voilà, tout simplement. Alors, vous pouvez le faire aussi en papier couleur, hein, en papier déco, votre reliure. J'ai vu qu'il y avait des collègues scrappeuses qui faisaient ça. C'est très joli d'ailleurs. Directement avec le papier déco. Voilà, et ça, je vais le coller au milieu. Mais avant, je vais habiller ma tranche avec un petit bout de papier doré. Il m'en reste pas beaucoup. Je sais pas. J'ai aussi celui-là. Je vais vous faire voir. C'est pas le même, hein. Celui-là, il vient de chez Cultura. C'est en promotion. C'est pas tout à fait le même, mais il est aussi très très joli. Par contre, j'en ai plus que 2. Donc ça, à prévoir, pardon, pour de prochains achats. Là, c'est pareil, il va me rester 2 feuilles. 2 feuilles à 4. Hop. Et bien alors, donc je coupe un petit bout de 5 sur 21. Donc 5, pas tout à fait 5, hein, parce que j'ai 5 au milieu, donc je me mets à 4,7. Hop. En même temps, ça renforcera la chose sur 21. Voilà. Hop. Pour l'autre album, je ne l'ai pas fait, mais pour celui-là, on va le faire. Tac. Voilà. Ça fera plus un peu de lumière. Voilà. Et je vais coller donc ma petite reliure. On peut utiliser le double face. Hein. Moi, j'aime pas du tout le double face. J'ai pas le geste assez précis. Hop. Pour l'utiliser. Voilà, donc 20. Oh, il est plus petit hein, que la page, hein, c'est normal. Hein. Hop, alors j'aligne, vous voyez, j'ai les deux petits rabats là, ici. Je les aligne, hop, sur la tranche. Oui, ici. Ici, pareil en bas. Enfin, j'essaye. C'est le même problème, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Faut bien laisser sécher. Il y en a pour un petit moment. Hein. Donc pour ça, on va mettre de côté. Les pages, on les collera à la fin. On les collera tout à l'heure. On va prendre du papier déco. Parce que je travaille exclusivement sur du papier déco. Donc pour le papier déco, ben, il ne me reste pas grand chose. Alors vraiment, vous voyez le petit album, il ne reste vraiment pas grand chose, c'est ce que je disais. Donc je vais tâcher d'utiliser ces papiers là. Je vais couper mon papier déco. Mes pages font 20 sur 20. Donc mon papier déco fera
19,5 sur 19,5. Je coupe tout ça et je reviens. À tout de suite. Voilà, donc j'ai pioché dans différents blocs. Ça, c'est le dernier bloc Noël de chez Action. C'est celui-là. Qu'est-ce que j'en ai fait? Pardon. Voilà, c'est celui-là. Alors franchement, je critique pas Action parce que j'adore ce magasin. Alors si c'est les blocs de cette année, c'est 0. Hein. C'est minable. Parce que par rapport à ceux de l'année dernière avec les gnomes, il y avait des couleurs, des images, des photos magnifiques. Il est splendide ce bloc avec les gnomes et rouge et blanc l'année dernière. Celui-là, cette année, il n'y a rien. Il y a du noir, du marron, du marron, du noir, du noir, du noir, du noir, du marron. Je sais pas ce que c'est, du violet, je sais pas ce que c'est au milieu, du noir, un peu de marron, un peu de noir, un peu de blanc et un peu de marron. Donc je suis partie sur une base de brun et noir pour rester un petit peu dans les couleurs de la saison. Après je vais voir en fonction de ce que je trouve dans les différents blocs. Parce qu'il va vous en falloir quand même 12 carrés de 19,5 sur 19,5. Donc pour le premier, on va démarrer avec celui-là. Moi, je travaille uniquement sur le papier déco. Donc pour la page numéro 1, il va vous falloir donc un morceau comme ceci. Hein. Donc c'est du 13 sur 16, hein. On est bien d'accord? Donc il vous en faudra un comme ça et 2 comme ça. Donc 2 de 18 sur 11. Hein. Donc 2 comme ça. 1 et 2. C'est tout. Tout l'album se compose comme ça. Ça, je vous laisse. Là, si vous voulez prendre les mesures. Voilà, donc je prends celui-là. J'ai marqué mes plis. Et je vais le coller complètement à ma droite, au milieu de la page sur la droite. Alors, normalement, j'ai des chutes de papier. Je dis bien normalement. Oui. Là, hop, petit bout. Voilà. Voilà. Donc, je le colle à ma droite, donc à votre droite, sur le milieu de la page. C'est tout. Pour les deux autres, donc ceux à la verticale, on va faire des petits trous, des petites fentes dans le papier. J'ai oublié de biseauter. C'est plus facile pour insérer après dans le petit papier. Hop. Voilà. Donc, je prends mon cutter et mon résil. Oh, pardon, ça boulaye un peu. Donc, le premier est en haut à droite. Donc, il vous faudra aussi une règle. Donc, je me mets à 2 cm du bord. Donc, je suis à 2 cm du bord et 2 cm du haut. C'est pas plus compliqué. Je fais un point ici, 2 en haut, j'ai fait pile poil, donc j'ai pas fait exprès. Voilà, je fais un petit point comme ça, sachant que ça
Ça sent les maths, ça. J'ai un morceau de papier de 11 cm, donc je m'aligne. D'où l'intérêt de prendre les papiers à motif. J'ai 11 cm d'ici et je fais un petit point ici. Et je coupe. C'est tout. Je coupe entre les deux. Encore faut-il que je retrouve mon repère. Je ne le vois pas. Allez. Pardon pour le bruit, il est ici. Voilà, donc je m'aligne du mieux que je peux. Et je coupe entre les deux. Hop, parti. Un petit peu loin. C'est tout. Hop, on va coller. Donc, je mets un tout petit peu de colle. Il n'y a pas besoin d'en mettre énormément. Et je vais insérer directement comme ça. Voilà, hop. Attention à votre pli. C'est tout. Pour le premier. Pour le deuxième, je fais à peu près au feeling. Hein. Donc, je me mets un peu plus bas. Je vous donnerai les mesures après. Je regarde quand je vais fermer mon album ce que ça va donner. Hein, ma page. Voilà, donc je fais un petit repère ici. Mon estomac qui crie. Il est gonflé celui-là. Donc je suis à... Se mettre à 5, ça plus facile. Je suis à 5 cm du bord. De mon bord droit. Donc 5. Je fais un repère à 11 cm. Hop, je m'aligne. Et je coupe entre les deux. Entre les deux repères. Hop. Ici. Et bien sûr, je ne le vois pas. J'ai un problème de ziote. J'ai un problème de yeux aujourd'hui, dites donc. Voilà. Comme j'aime pas me mettre comme ça, parce que pour couper, bon, ça devrait le faire. Le papier est pas très très épais. Hein. Voilà, c'est tout. Et comme d'habitude, alors j'aurais pu couper faire mes petites fentes avant, hein. Mais j'aime bien insérer mes papiers dedans. J'aime bien voir où je vais, en quelque sorte. Voilà, donc je pousse bien mon papier. Attention au pli, hein. Voilà, c'est tout. Hop. Et hop. Vous voyez, ça va vite, hein. Et bien sûr, pour maintenir le tout sur l'arrière, on va mettre du scotch. Alors, le scotch, il est là-bas. Il est de l'autre côté. Ça renforce un peu le papier. Voilà. Pour le système d'attache, on fera tout ça à la fin. On fait uniquement le montage. Donc ça, c'est la page numéro 1. C'est tout. Pour la page numéro 2. Donc, je tourne l'album au fur et à mesure parce que... on va faire un rabat de 16 sur 16. Donc je prends un bout de papier si j'arrive à l'attraper. Hop. Attendez, je me suis mélangé les pinceaux là derrière. Hop, un petit bout de papier ici. Donc je coupe un morceau de papier de 18 cm. Sur 16.
sur les 18, je fais un pli à 2. Donc ça va me faire un papier, un rabat de 16 sur 16. J'ai plus de place, c'est tout. Voilà, donc ça c'est un morceau de 18 sur 16. Et sur les 18, on a plié à 2. Toutes mes pattes de collage pour cet album seront à 2 cm. Après, qu'est-ce que j'avais fait? Voilà, donc j'ai pris un papier comme ça. Donc c'est du 13 sur 16, hein, comme d'habitude. Donc 13 sur 16. Donc il nous faudra un pour mettre à droite et un à la verticale de 18 sur 11. Voilà. Donc je prends mon rabat de 16 par 18 et je le colle en bas. Je ne biseaute pas parce que c'est sur l'arrière de mon papier déco, ça se verra absolument pas. Donc je le colle tout en bas au milieu. Voilà, donc en bas au milieu. Après je prends celui à la verticale. Pareil, je biseaute pas, c'est pas la peine, il est collé sur l'arrière. Je vais le coller en haut au milieu. Donc en haut, hop, je me décale un peu. Au milieu. Enfin, à peu près, hein, vous n'êtes pas à 2 mm non plus. Hein. Voilà. Et celui à l'horizontale, on va le coller au milieu à droite. Pareil, je biseaute pas, c'est pas nécessaire. C'est tout. Au milieu à droite. Pousse un peu. Hop, un petit peu. Les cochonneries là. Voilà, c'est tout. Donc un morceau de 18 sur 16 et un rabat de 13 sur 16 et 18 sur 11. Ça, c'est tout. Pour la page numéro 2. Excusez-moi. C'est tout. Hop. En bas. Combien de temps on en est? Que je ne vous prenne pas trop le chou. On va s'arrêter là. On fera la 3 et la 4 pour le prochain tuto. Je vais prendre, comme tout le monde ne m'apposera pas. Et je vous retrouve juste après. À tout à l'heure. Merci. Au revoir.